Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu en téléchargement récemment. Il s'agit du sang et des larmes. L'histoire. Marcus, Mike, Matt et Danny sont 4 soldats d'élite de l'armée des États-Unis. Le film, inspiré de faits réels ayant eu lieu en Afghanistan le 28 juin 2005, le retrace l'échec de l'opération Red Wings des Navy Seals contre les talibans. Les 4 hommes ont pour mission d'éliminer 2 cibles responsables d'assassinat de 20 Marines américains une semaine plus tôt. Eh bien, j'ai adoré ce film. Je ne pensais vraiment pas que cela allait autant m'accrocher, m'émouvoir et me secouer aussi, car je l'ai vu il y a quelques jours et eh bien, je suis encore sous le coup d'une certaine émotion, tant ce film est puissant. C'est l'histoire d'un groupe de commandos des US Navy Seals qui doit éliminer un chef, enfin deux chefs talibans, plus exactement le vieux chef taliban et son second. Au début, eh bien, tout se passe bien pour eux, ils sont même en avance sur l'horaire. Et il y a un événement qui va tout chambouler leur opération d'élimination. Et à partir de là, eh bien, ils se retrouvent encerclés par quasiment des centaines de combattants. Alors, dans la construction du scénario, c'est assez similaire à la chute du Faucon Noir, de par sa nomenclature. On voit d'abord au début environ une bonne vingtaine de minutes, je dirais, dans le camp de base des Marines. Et après, eh bien, on est tout de suite dans le feu de l'action. À partir de ce moment-là, on est vraiment accroché aux tripes quand il se retrouve pris à partie par l'ennemi. L'ennemi en fait, qui semble surgir rapidement sur l'opposition, comme pris au piège, tout simplement. L'interprétation des personnages est très bonne et je dirais excellente, pour en particulier celui qui fait le quartier maître Marcus Luttrell, c'est Mark Wahlberg. Les autres personnages sont aussi brillamment interprétés. Je pense aussi non seulement à Emile Hirsch, mais aussi Ben Foster, qui fait Axe, Matthew Axelson plus exactement. Et eh bien, il y a un certain onirisme dans tous ces combats. Enfin, je veux dire, c'est filmé de manière très immersive. On est plongé carrément dans le rétroviseur, enfin le viseur d'un fusil, et il y a cette magnificence de la photographie du film qui est vraiment très belle, de manière à vraiment eh bien, qu'on soit empathique par rapport à la souffrance des soldats. Et ça m'a vraiment touché. Eh bien, bravo au réalisateur Peter Berg pour cette prouesse de cinéma, tout simplement.
C'est depuis la chute du Faucon Noir, je n'avais pas vibré autant pour un film de guerre. Je reviens à ce côté onirique de certaines scènes du film, où en fait la mort est, voilà, pour moi, elle est retranscrite à l'écran comme en fait un moment qui s'arrête, voilà, dans le temps, où la mort s'arrête là, voilà. Donc c'est la fin du soldat. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifiquement filmé. Sur ce film aussi, j'insiste sur la musique émouvante, hein, de Steve Jablonsky, qui a fait vraiment voilà, ce qu'il fallait faire pour ce genre de film, hein, notamment bon, en fait pas sur pas tout le film, hein, il n'y a que certains moments précis. Il y a aussi des longues périodes où il n'y a pas de film. J'insiste sur le générique de fin que j'ai trouvé particulièrement émouvant, hein, où à la fin je me suis senti cassé. Voilà. C'est vrai que bon, je recommande de voir pour les personnes s'ils veulent se changer les idées, c'est pas forcément le film à voir, car ça peut jouer sur le moral. Hein, c'est voilà, une précision que j'aimerais dire. Et, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut voir ce film, si possible, qu'on soit en bonne forme psychologique. Je pense bien sûr aux vétérans des conflits armés. Il y a le plus, enfin, je dirais oui, il y a le pour et le contre, mais c'est-à-dire ça peut aider, ça peut les aider pour, vous voyez, pour crever l'abcès. Et psychologiquement, forcément, ça va faire des dégâts, mais voilà, on en ressort, voilà, soulagé. Voilà, c'est une thérapie pour moi, ce film, pour toutes les personnes qui ont été confrontées à des théâtres d'opération, des théâtres de guerre, hein, tout simplement. Je vais maintenant vous parler de la fiche technique du film, hein, et je finirai par mon évaluation. Alors, je le redis, c'est un film réalisé par Peter Berg. Je ne connaissais pas comme réalisateur, mais là, il a toute mon admiration. Le titre original, c'est Lone Survivor. Et le titre en québécois, c'est Le Seul Survivant, ce que je trouve le plus approprié comme titre pour la version française. C'est littéralement la traduction de l'anglais. Pour moi, Du sang et des larmes, c'est un titre pour la France, hein, qui est bien aussi trouvé, hein. Je trouvais même qu'il a toute cette signification dans ce titre, car effectivement, on peut verser des larmes en voyant ce film. Alors, à se noter qu'il est sorti en 2013, hein, ce film, plus exactement aux États-Unis, que je ne me trompe pas, pour une première sortie limitée le 25 décembre 2013, et pour une sortie nationale le 10 janvier 2014, en France et en Suisse romande le 1er janvier 2014, et au Québec le 10 janvier 2014. Bon, c'est un film interdit aux moins de 12 ans. Et effectivement, oui, ça se confirme.
il y a forcément des scènes sanguignolantes. Alors je reviens sur la distribution. Alors dans le rôle, pour moi, titre le plus important, parce que c'est l'histoire, c'est son histoire en fait, de Marcus Luttrell, interprété par Mark Wahlberg, qui pour moi réalise ici sa meilleure performance cinématographique. Vraiment rien à voir avec Transformers 4. Là vraiment c'est du grand acteur. Il avait été aussi brillant dans Shooters, Tireurs d'élite, mais dans une émotion moindre. Taylor Kitsch, qui interprète le lieutenant Michael P. Murphy. Emile Hirsch, que j'avais vu et découvert dans la comédie romantique The Girl Next Door. Et il a vraiment vieilli et changé, cet Emile. Ça n'a plus rien à voir avec l'ado pré-adulte qui interprète ici Danny Dietz. C'est l'opérateur radio du groupe des Seals. Et sans oublier Ben Foster qui interprète Matthew Axelson, qui pour moi son interprétation m'a aussi particulièrement ému. Eric Bana, qui interprète le capitaine de corvette Eric S. Christensen. Alexander Ludwig dans le rôle beaucoup moins important, puisqu'il n'est pas impliqué dans les combats, c'est le quartier maître Shane Payton, sans oublier le chef tribun afghan Ali Suleiman, sur qui je reviens. Il ne faut pas oublier qu'en Afghanistan, pas seulement les forces armées internationales luttent contre les talibans, mais les villageois eux-mêmes, qui sont directement visés et réprimandés par les talibans. Et cet acteur que je ne connaissais absolument pas, Ali Suleiman, réalise ici vraiment une interprétation sans faute. On est vraiment subjugué, bien sûr, par l'interprétation des acteurs et le côté dramatique, bien sûr, mais au-delà du film, c'est cette humanité qui peut être aussi bien brillante que terriblement le contraire. Je vous recommande vivement, fortement, expressément ce film de guerre qui pour moi mérite la note de 18 sur 20. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une grande surface et normalement je n'achète jamais de DVD neuf, mais là j'étais à deux doigts de le prendre en Blu-ray ou en DVD. J'étais très hésitant. Le Blu-ray, d'ailleurs à cette pour précision, il y a beaucoup plus de bonus que dans le DVD, car il y a plus de place pour en mettre. Pour info, il coûte que je ne me trompe pas, il coûte 15 € le DVD en neuf. Bon, alors je vais attendre de le trouver en occasion, mais vraiment j'aurais à voir le Blu-ray, car il y a beaucoup de bonus. Voici ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui. Comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos, mettez-moi un M, laissez-moi vos commentaires, c'est toujours bon à prendre, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, bye.